Bonjour à tous, bienvenue dans cette capsule consacrée aux aménagements hydrauliques, c'est-à-dire les différentes actions menées par les hommes pour satisfaire leurs besoins en eau. Partons d'abord d'un constat. Depuis 1950, les besoins en eau des hommes à l'échelle de la planète ont triplé. Ils sont le résultat de la forte croissance de la population mondiale, mais également du développement, et ceci sous toutes ses formes, industrialisation, urbanisation ou irrigation intensive. L'agriculture reste la plus grande utilisatrice d'eau, notamment dans les pays qui ont développé une agriculture irriguée, comme les États-Unis, l'Égypte ou l'Inde. Dans ce domaine, les chiffres parlent d'eux-mêmes. L'irrigation pompe 70% de l'eau douce planétaire et la superficie des terres irriguées a doublé depuis 1960. À cela s'ajoute la forte augmentation de la consommation d'eau pour les usages domestiques ou industriels. Elle dépend du niveau de vie des populations, de l'urbanisation et bien entendu des activités humaines. Ainsi, dans les pays du Nord, presque 60% de l'eau prélevée est utilisée pour l'industrie et la production énergétique comme l'hydroélectricité ou les centrales nucléaires, contre 8% dans le sud. Un chantier pharaonique au cœur de l'Amazonie brésilienne. Ici, 8000 ouvriers se relaient jour et nuit. La construction du barrage Comme nous pouvons l'observer dans ce court extrait d'un reportage de l'AFP, les barrages ont de multiples fonctions, comme contrôler les crues, irriguer ou encore produire de l'électricité. Ils permettent donc le développement. Mais comme le montre l'exemple de la construction du barrage de Belo Monte au Brésil, où l'on souhaite submerger 500 km² de terres agricoles, ces projets sont parfois contestés pour leurs conséquences sociales et environnementales. Les plus fermes opposants au projet sont les écologistes et les Indiens. Je le dis, je le répète, c'est un crime contre l'humanité. Cela détruit des vies, l'environnement, la forêt, et cela pollue l'eau qui est source de vie. D'autre part, les transferts d'eau approvisionnent des territoires de plus en plus éloignés. Ainsi, en Chine, les eaux du Yangtze sont transférées vers Beijing, la capitale, par 2 canaux de plus de 1000 km chacun. En outre, face aux besoins en eau qui ne cessent d'augmenter, les hommes multiplient les aménagements pour capter ou produire de l'eau douce. On augmente ainsi la profondeur des pompages souterrains et on développe de plus en plus le dessalement de l'eau de mer. Cependant, ces techniques sont coûteuses et par conséquent se développent essentiellement dans les pays riches. Premièrement, les aménagements ont toujours façonné les paysages ruraux, que ce soit les rizières ou dans la zone méditerranéenne, les huertas, c'est-à-dire de petites parcelles irriguées où l'on pratique une culture intensive des fruits et légumes, ou encore dans les zones arides, les oasis. Tous ces paysages témoignent de la manière dont les hommes ont toujours cherché à maîtriser l'eau, c'est-à-dire à développer des techniques pour rendre l'eau accessible et utilisable pour leurs besoins. Cependant, tous ces aménagements ont des conséquences sur l'environnement. Ainsi, une irrigation excessive entraîne une salinisation des sols et leur stérilité. Ainsi, 50% des terres irriguées d'Irak ou d'Ouzbékistan sont déjà frappées par ce phénomène.